Taoui, 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 Taoui. Taoui FM. Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Martine Dora, qui n'est pas venue toute seule, puisque tu es venue avec tes productions. Voilà, les deux derniers. Les deux derniers. Alors, deux petits derniers. Rendez-vous déjà dès jeudi au Salon du Livre. Voilà. Qu'est-ce que tu vas y faire ? Alors, jeudi, je vais me contenter de me promener, de regarder un petit peu comment ça se passe, et puis aussi de rencontrer la classe du collège Henri Hiro que je suis allée voir mardi matin. J'ai eu une rencontre au collège avec ces petits sixièmes. Alors, c'était absolument... sur le thème de Tahiti. Non, ils ont travaillé. Non, parce que c'est un petit peu. Je dirais pas que c'est difficile, mais ils ont plutôt travaillé sur Toa. Oui, plus voilà. rébarbatif. C'est-à-dire que c'est plus compliqué, les légendes sont plus compliquées. Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est un livre qui n'est pas. Enfin, les jeunes pourront le lire. Il est construit. Tu as vu comment il est construit de telle manière qu'on puisse picorer une histoire, voilà. Mais en même temps, a priori, c'est déjà pour des jeunes et c'est pour des adultes aussi. Oui, des gens qui sont déjà lecteurs. Voilà. Remarque, en sixième, en principe. Oui, mais ils sont très lecteurs. Voilà. J'étais très surprise parce qu'ils lisent beaucoup. Ils m'ont montré des bouquins qu'ils lisaient. Ce sont de très bons lecteurs. Alors, ils ont travaillé sur Toa. Ils ont travaillé sur un autre livre qui s'appelle La vérité sur les fessées, donc un de mes livres. Et ils ont travaillé aussi sur la première version de la saga de Tafai. Oui, je me souviens. Voilà. Ça, donc ils ont quand même travaillé sur les héros. Alors la vérité sur les fessées. Alors tu l'as pas amené, mais raconte-nous un petit peu ce que c'était comme. Non, je dévoile pas. Ah, c'est nouveau ? Non, c'est pas nouveau. Non, il est ancien. Non, il est ancien. La vérité sur les fessées, c'est une histoire assez rigolote que j'aime beaucoup. Mais c'est un livre, un album. C'est un poche, je dirais, pour les enfants de 8-10 ans. Hein, voilà, 7-10 ans. Voilà, illustré. Il y a illustré, oui. Illustré. Oui, rien que le titre, c'est amusant. Oui, c'est très amusant. Et puis il y a des personnages. En fait, l'histoire, c'est une bande d'enfants qui ils se demandent d'où ça vient les fessées. Ils s'imaginent qu'on les achète quelque part. Voilà. Donc ils commencent à avoir des soupçons. Ils soupçonnent le boulanger. Ils soupçonnent. Donc c'est une quête. Voilà, c'est une quête. Une quête sur les fessées. Voilà, sur la vérité. Et en fin de compte, finalement, ils se mettent sur un vieux libraire. Et là. On n'en dit pas plus. On ne dit pas plus. Parce que bon, s'ils veulent connaître la suite, voilà. C'est moi, à partir je ne vais pas dévoiler la vérité. Ah ben non, mais surtout pas de fesses, ni de fessées. Voilà. Non, mais c'est rigolo. Moi, je voulais en savoir plus. Donc Toa aussi, ils ont travaillé. Alors il y a l'illustration qui est magnifique aussi. Oui, c'est Isa Arthur. Donc qui a fait quelque chose de. Alors on va la retrouver au salon Toa sous forme de figurines. Enfin de figurines on va la retrouver un peu plus grande. Et c'est vrai qu'elle se promène parce que Isa a une grande Toa qui est la taille d'une petite fille et qu'elle promène un peu partout, qui est allée dans divers salons et qui était à la Selle Saint-Cloud là récemment, puisqu'il y a eu à Paris, à côté de Paris, à la Selle Saint-Cloud, il y a eu une exposition ça s'appelle La Route des Contes, et cette année le thème était la Polynésie. Donc nous y étions. Vous avez emmené Toa. Voilà, on a emmené Toa, bien sûr. Alors on rappelle un petit peu l'histoire de cette petite fille. Alors Toa, c'est une fille dont le destin est marqué, puisque quand à sa naissance, on dit qu'elle est née comme un guerrier. Donc on l'appelle Toa, qui n'est pas un prénom féminin, qui veut dire guerrier. Bah oui. Et donc quelque part, son destin est tracé, et Toa va vouloir devenir un guerrier. Évidemment, elle va se faire rejeter, moquer, mais elle parviendra à ses fins. Voilà. Oui, c'est un très joli livre, en plus très bien illustré. Et alors, celui-ci, donc, c'est un petit peu pour les plus ados, pré-ados et adultes, parce qu'il est plus fourni, plus dense. C'est très différent. Et ce sont des légendes. En fait, il n'y a pas d'histoire continue, en fait. En fait, d'une certaine manière, oui. La différence, c'est que Toa, c'est une histoire qui est sortie de mon imagination. Voilà, complètement inventée. Elle est dans un contexte polynésien, bien sûr. Il y a beaucoup de références. Mais ça pourrait être une légende aussi. Ça pourrait être une légende, mais on ne trouve pas des histoires comme ça dans on ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas à part les Pipirima, mais il n'y a pas beaucoup de héros enfants. Donc c'est vrai que ça ne rentre pas. Ça ne peut pas rentrer. Enfin, ça ne rentre pas dans le cadre des légendes polynésiennes ou des contes. Des contes entre guillemets.
parce que là-dessus je suis un peu pointue et je Oui, n'aime voilà, pas alors, qu'on il y a un mélange les distinct. mythes, les légendes et les contes. Donc ce livre Tahiti des dieux et des héros, c'est un livre sur les mythes et légendes de Tahiti, hein, parce que on retrouve dans tout le Pacifique, on retrouve un peu les mêmes histoires, un peu les mêmes héros ou les mêmes dieux. Ce sont mais les mythes ils ont- fondateurs, Ils ont des voilà, qui varient. Ils ont des histoires différentes dans certains endroits. Atea est vraiment le grand, enfin le créateur, le dieu. Et puis dans d'autres endroits comme ici, c'est Aharoa et voilà. Et Atea c'est un dieu très important aussi, très respecté. Et je ne sais pas si tu le sais, mais Atea a changé de sexe. Ah bon? Oui. Comme quoi transgenre, c'est pas une nouveauté, voilà. Donc, il faut être ouvert à la tolérance. Voilà. Alors, as-tu un livre en préparation? Ah ben j'ai toujours beaucoup Oui, de t'as livres. toujours un petit truc, Oui, j'ai toujours- Alors déjà il y a Toa 2 qui est écrit. Ah, la suite. Oui, alors Toa 2 est écrit, mais bon, il va y avoir des corrections avec les éditrices, parce que bon, un texte brut, il y a toujours des choses à faire, du travail. Et puis il faudra que Isa, Isa va commencer. Elle connaît déjà un peu le thème, puisque Toa va quitter son île et va partir en voyage. Et donc elle connaît un peu déjà l'histoire, le thème, donc elle a déjà commencé à réfléchir. Voilà. C'est vrai que ce sont de très belles illustrations qui sont à la fois contemporaines, mais qui sont emplies de rêves. Hein. Et on retrouve des héros, hein, le cochon, hein, qui fait J'adore partie le cochon. des mythes Oui, c'est aussi. ça. C'est ce que le me mot- demandaient les enfants hier, c'est Mo'iri, c'est Voilà. la valeur entière qu'on retrouve dans la mythologie, dans les légendes plus exactement polynésiennes. Donc voilà, la suite de Toa l'intrépide. Voilà. Ah, La suite de Toa, il y a d'autres choses. Et puis j'ai des livres. J'écris souvent plusieurs choses à la fois. Donc il y a des choses. Bon, j'ai beaucoup de choses. Voilà, quand tu écris, pour te détendre, tu écris à côté. En gros. C'est-à-dire que quelquefois j'en ai assez. C'est-à-dire que je suis lassée du personnage ou de l'histoire où j'ai Ah, plus tu dis, bon, d'idées. tiens-toi tranquille, Voilà, maintenant je vais je voir, vais hein. faire autre chose. Mais Comme des copains, quoi, en fait. Comme des amis. Bon, bah écoute, Oui, je t'assais, voilà. là. Et puis il y a machin qui m'appelle, alors je vais voir un thé. c'est un peu ça. Mais en ce moment, j'essaie de me concentrer sur une histoire que j'ai commencée il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, mais peut-être 2 ans ou 1 an, je sais pas, ou 2 ans au moins, oui. Et donc qui est une histoire une histoire longue et qui n'est pas. Il y a un petit passage par Tahiti, mais c'est pas une histoire polynésienne. Le personnage le héros est un Chinois. Donc, mais c'est une histoire à la fois comme j'aime les écrire, c'est-à-dire que c'est ancré dans une certaine réalité, une réalité historique, hein, puisque ça se passe dans le milieu du 19e siècle, et en même temps ça a des vies sur des temps. Il y a beaucoup de fantômes, il y a beaucoup de. Oh, c'est bien, il y on a va des se régaler encore. Oui, c'est très amusant, oui. C'est amusant. Et le personnage il a un côté. Je dirais qu'il est un peu culotté, un peu audacieux. Il vit des choses invraisemblables, mais toujours avec une certaine. Il est assez sûr de lui, Voilà, mais désinvolture. gentil. Oui, voilà. Il passe à travers beaucoup de choses d'une façon avec beaucoup d'aisance. Bien, bah écoute, en attendant que tu aies Ça, terminé ce nouveau livre, ça on va va se donner rendez-vous Voilà. déjà dès jeudi au Salon du Livre Bah voilà. pour les signatures de ces Voilà. petits bébés. Et samedi matin, je présenterai Tahiti des dieux et des héros, puisque chaque auteur peut présenter un livre de façon courte, un quart d'heure. Et puis je serai samedi et dimanche presque toute la journée sur le stand de Oura pour signer les livres. Voilà. Eh bien, on se donne rendez-vous. Ouais, on se donne rendez-vous. Voilà. Merci, Martine. Merci à toi. À Mopiti, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.